Bienvenue dans cette vidéo. On va se plonger ensemble au cœur du pouvoir congolais. Préparez-vous, on va décrypter les jeux de pouvoir, comprendre qui sont les vrais maîtres du jeu. Oubliez les discours polis et les beaux titres, on va mettre les mains dans le cambouis là où ça pique. Ces personnalités, ce sont elles qui façonnent le Congo d'aujourd'hui et de demain. Lui, c'est Félix Tshisekedi, le président actuel. Depuis 2019, il essaie de s'imposer face à l'héritage colossal de son prédécesseur. Réforme, lutte contre la corruption, grands projets, sur le papier, c'est parfait. Mais en réalité, sur le terrain, c'est souvent plus compliqué. Entre les grandes promesses et les résistances d'un système bien en place, Tshisekedi est sur la corde raide. Son défi, prouver qu'il est l'homme du changement et pas seulement le fils d'eux. Pas besoin de présenter Joseph Kabila, l'homme qui a dirigé le Congo pendant presque 20 ans. Son règne a été marqué par des moments de paix relative, mais aussi par des périodes de grande turbulence. Officiellement retiré de la politique, il reste une figure incontournable. Même en retrait, son ombre plane toujours sur la scène politique congolaise. Son influence, il la puise dans son réseau, un entrelac complexe d'alliances politiques et militaires tissées au fil du temps. Ces alliances lui permettent de maintenir une emprise discrète mais puissante. Difficile de savoir ce qu'il prépare en coulisses, mais une chose est sûre, on ne tourne pas la page Kabila si facilement. Ses manœuvres stratégiques restent un mystère pour beaucoup. Certains le voient comme un garant de la stabilité, d'autres comme un frein au changement. Le débat sur son héritage est loin d'être clos et son influence continue de diviser. Moïse Katumbi, c'est un peu le businessman qui voulait devenir roi. Ancien gouverneur du Katanga, riche homme d'affaires, il incarne la réussite. Charismatique, populaire, il sait parler aux Congolais. Mais attention, derrière le sourire se cache un animal politique coriace. Katumbi, c'est un ambitieux, un fin stratège qui n'a jamais caché vouloir devenir président. Denis Mukwege, la voix des sans-voix. Un homme dont le courage et la détermination ont changé des vies. Denis Mukwege, c'est la conscience morale du Congo, un phare dans l'obscurité. Ce gynécologue, mondialement reconnu pour son combat contre les violences sexuelles, est une véritable icône, un héros pour beaucoup. Prix Nobel de la paix en 2018, il est la voix des sans-voix, celui qui parle pour ceux qui ne peuvent pas, celui qui ose dénoncer les horreurs commises dans l'ombre des conflits, malgré les risques. Son influence repose sur sa stature morale, son intégrité et son dévouement. Mukwege, c'est l'homme qui fait reculer la peur, qui inspire le courage, qui redonne espoir à un peuple meurtri et qui montre que l'humanité peut triompher. Oui, Vital Kamerhe, le survivant. Vital Kamerhe, c'est un peu le miraculé de la politique congolaise. Il a traversé des tempêtes politiques et judiciaires, mais il est toujours debout. Ancien président de l'Assemblée nationale, ex-bras droit de Tshisekedi, il a connu la gloire avant de tomber en disgrâce, accusé de détournement de fonds. Son parcours est marqué par des hauts et des bas spectaculaires. Condamné puis gracié, il revient sur le devant de la scène avec un objectif, retrouver sa place au sommet. Sa résilience est impressionnante. A-t-il encore la confiance du peuple? Les avis sont partagés, mais son charisme et sa détermination ne laissent personne indifférent. Une chose est sûre, Kamerhe n'a pas dit son dernier mot. Son avenir politique reste à écrire. Chapitre 6. Jean-Pierre Bemba, le seigneur de guerre reconverti. Jean-Pierre Bemba, c'est un nom qui rappelle les heures sombres de la guerre. Ancien chef de guerre, acquitté par la CPI, il essaie aujourd'hui de redorer son blason politique. Un virage à 180 degrés qui suscite la méfiance. Difficile d'oublier son passé, les atrocités commises par ses troupes. Pourtant, Bemba persiste. Il se présente en rassembleur, en homme de paix. Albert Yuma, le gardien du trésor minier,
Lui, c'est Albert Yuma, le patron de la Gécamine, la poule aux œufs d'or de la RDC. C'est lui qui gère les immenses ressources minières du pays, un secteur aussi stratégique qu'opaque. Proche de Kabila, il est régulièrement accusé de corruption et de mauvaise gestion. Pourtant, Yuma reste en place, s'imposant comme le gardien du temple minier. Dan Gertler, l'homme d'affaires, qui murmure à l'oreille du pouvoir. Dan Gertler, c'est l'homme d'affaires israélien qui s'est bâti une fortune colossale en RDC. Son terrain de jeu favori, les mines, un secteur où l'argent coule à flot. Proche de Joseph Kabila, il est soupçonné d'avoir profité de ses relations politiques pour s'enrichir illégalement. Sanctionné par les États-Unis, il continue pourtant d'opérer dans l'ombre. Antoinette Nsamba Kalambayi, c'est la ministre des Mines. Nommée par Tshisekedi, elle a la lourde tâche de nettoyer les écuries d'Ogias. Car dans ce secteur minier gangrené par la corruption, il faut du courage et de la détermination. Alors, femme de paille ou vraie réformatrice? Pour l'instant, le mystère reste entier. Une chose est sûre, Antoinette Nsamba Kalambayi joue gros. Koffi Olomidé, pas besoin de le présenter. Le grand Mopao, la légende vivante de la musique congolaise, continue de faire danser le continent et le monde entier. Mais Koffi, c'est bien plus qu'un artiste. C'est une icône, un modèle pour des millions de jeunes Africains. Sa voix porte, ses paroles résonnent. Et ça, les politiques l'ont bien compris. Fally Ipupa, c'est la nouvelle génération de la musique congolaise, un artiste talentueux, charismatique, qui s'impose sur la scène internationale. Mais Fally, ce n'est pas seulement une star sous les projecteurs, c'est aussi un homme engagé qui utilise sa notoriété pour défendre des causes qui lui tiennent à cœur. Jean-Claude Muyambo, l'avocat des droits de l'homme. Jean-Claude Muyambo, c'est l'avocat qui ose défier les puissants. Défenseur des droits de l'homme, il a payé cher son engagement. Emprisonné, torturé, il n'a jamais baissé les bras dans son combat pour la justice et la démocratie. Un courage exemplaire qui fait de lui un symbole de la résistance face à l'arbitraire. Sindika Dokolo, l'art de la résistance, posthume, Sindika Dokolo, disparu tragiquement en 2020, était bien plus qu'un simple collectionneur d'art. Ce milliardaire angolais d'origine congolaise avait fait de sa passion une arme de combat. Sa collection, une des plus importantes d'art africain contemporain, était pour lui un moyen de redonner à l'Afrique son histoire, son identité. Engagé dans la lutte contre la corruption, il dénonçait sans relâche les dérives du pouvoir en RDC. La RDC, un avenir à construire. Voilà, notre voyage au cœur du pouvoir en RDC se termine ici. 15 personnalités, 15 destins qui s'entrecroisent, témoins des défis colossaux auxquels est confronté ce géant d'Afrique. Corruption, inégalité, conflits. Les obstacles sont nombreux. Mais le Congo a des atouts, sa jeunesse, ses richesses naturelles, sa culture. À elle de s'en emparer pour construire un avenir à la hauteur de ses rêves. Abonnez-vous sur Lingala Motivation pour plus de vidéos